Chers frères et sœurs, nous l'avons entendu dans la première lecture, quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. Vous le savez bien, cette invitation, elle est adressée en tout premier lieu à Abraham, mais je crois qu'à travers Abraham, cette invitation, Dieu ne cesse de la reconduire à chacun de nous. Quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. C'est l'essence même du pèlerinage, chers frères et sœurs, que nous avons là. Et on devient pèlerin parce que le Seigneur nous invite à être des pèlerins et à obéir à cette invitation qu'il nous fait. Quitter le pays, la maison de son père. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire. Ça demande beaucoup de renoncement, ça demande beaucoup de détachement, et quelquefois on a un peu du mal à quitter un certain nombre de choses. Et pourtant, c'est la même invitation qui nous est faite, vous savez, toujours dans le même livre de la Genèse, pour la constitution du couple, lorsqu'on nous dit l'homme quittera son père et sa mère, la femme aussi quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Il est nécessaire, là aussi, vous voyez, à un moment donné, de quitter. De quitter. Et il y a des fois, on voit dans certaines familles, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Alors, il est bon de se rappeler cela, ce principe de base, vous voyez, partir d'un endroit, faire un déplacement pour aller, non, c'est pas très bien, va vers le pays que je t'indiquerai. À la base, Abraham, quand il obéit à cette invitation de Dieu, il ne connaît même pas le terme, sa destination, il ne sait pas où il va. Mais il fait confiance à Dieu et il se laisse guider par Dieu. Voilà. Et ça, chers frères et sœurs, nous pouvons le vivre, nous aussi, dans toutes les démarches de pèlerinage que nous pouvons faire sur cette terre. Et grâce à Dieu, nous avons beaucoup de possibilités. Il y aura le pèlerinage de Lourdes qui vous sera proposé là pour l'Ascension, si vous voulez, avec le diocèse. Il y a déjà 1 millier de personnes qui sont inscrites. Si vous voulez y aller, ne tardez pas trop, s'il vous plaît. Et puis voilà, moi il y a un pèlerinage que j'aime bien, vous le savez, c'est celui de Compostelle, où là, ça c'est l'essence même du pèlerinage, où, comme Abraham, on part à pied. On part à pied, en transportant son sac à dos. Et vous voyez, quand on fait le sac à dos, là aussi, il faut savoir alléger. On ne veut pas être dans la souffrance, alléger le sac à dos. La sagesse physiologique voudrait qu'on ne mette pas plus du 10e du poids de son corps. Vous connaissez le poids de votre corps, vous divisez par 10, ça devrait faire le nombre de kilos max qu'on met dans le sac à dos. Je vous laisse calculer. Il y en a certains, ils partent en pèlerinage, ils transportent la maison sur le dos. Vous n'avez jamais vu ça? Vous voyez, là aussi, quitte, détache-toi, laisse. Et souvent, les gens qui ont fait cette expérience du pèlerinage, pas toujours pour des motifs religieux, certains l'ont fait plus pour l'aspect randonnée ou simplement pour l'expérience humaine que cela a apporté. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des virages à 90 degrés dans leur vie, qui, de simples pèlerins, sont devenus des gens qui tiennent des gîtes maintenant pour accueillir d'autres pèlerins, se mettre au service des pèlerins. Voilà, il y a des histoires absolument remarquables. Je ne peux pas toutes les vous raconter parce qu'elles seraient trop nombreuses, on passerait la matinée. Mais on a mieux à dire. Pourquoi je vous ai parlé de cet aspect de quitter, cheminer pour aller vers? Parce que Abraham, quand il va aller vers ce pays que Dieu lui montrera, il ne sait pas très bien où, au moment où il se met en route. Mais, chers frères et sœurs, la terre qui est promise à Abraham, ce n'est pas un lopin de terre. Ce n'est pas à Marseille, ce n'est pas à Israël, c'est le royaume des cieux. Et ça, c'est ça que nous oublions au passage. Ce que Dieu promet à Abraham, c'est de lui faire une place auprès de lui dans son royaume. C'est ça le terme du pèlerinage. Et ça, nous l'oublions trop souvent. Et ça, c'est ce qui nous est rappelé avec le récit de la transfiguration. Lorsque Jésus apparaît transfiguré, là, tout rayonnant de gloire, tout blanc, magnifique là, c'est pour nous rappeler que le terme de son pèlerinage à lui, le Christ, ce sera la résurrection. Mais vous voyez, quand il va y avoir l'étape croix avant, eh bien, on va avoir du mal à accueillir cette réalité de la résurrection du Christ. Et la résurrection du Christ, chers frères et sœurs, c'est le passage ultime qui nous permet,
qui a permis à Jésus, lui, de remonter auprès de son Père, c'est ce qu'on va fêter avec la fête de l'Ascension, et qui nous est proposé à nous aussi, en tant que croyants, aujourd'hui, à aller, nous aussi, dans ce royaume du Père. Et c'est pour cela que souvent, vous l'entendrez dans quelques prières eucharistiques, on emploie cette expression de l'Église qui est en pèlerinage sur la terre. En pèlerinage sur la terre. Nous ne sommes que des passagers. Ça aussi, nous l'oublions trop souvent. Quelquefois, on a tendance à s'installer là. On est bien, c'est bien, tant mieux. Si on est heureux de notre vie, bien installé, réjouissons-nous, rendons grâce à Dieu. Mais normalement, chers frères et sœurs, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Vous le savez, à un moment donné, il faudra la quitter. Voilà, là aussi, il faudra quitter. Et le passage ultime qui nous est promis, ce n'est pas un lopin de terre quelque part, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Et il me semble que cette fête de la transfiguration nous recentre un petit peu sur cet essentiel, en nous rappelant que bien sûr, c'est ce que Jésus lui-même va ouvrir comme chemin, qui va nous tracer la voie. Mais cette voie, il ne la trace pas que pour lui, il la trace pour tous ceux et celles qui aujourd'hui encore s'attachent à lui et ont fait le choix de choisir le Christ comme compagnon de l'existence. Avec lui comme guide, nous avons un très bon guide justement pour nous amener, nous conduire sur ce chemin de la vie vers la vie éternelle, parce que c'est ça le véritable terme, la véritable destination de tout pèlerinage que nous sommes appelés à vivre dans nos existences humaines. Alors aujourd'hui, en fêtant la fête du Christ transfiguré, réjouissons-nous, frères et sœurs, de cet éclairage que le Seigneur nous donne pour nous rappeler que nos existences sont appelées à suivre le chemin que Jésus a inauguré pour chacun de nous vers la vie éternelle, vers cette pleine lumière à laquelle il nous invite à participer. Amen.